Hello tout le monde, je vous retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 22 au 28 mai. On est déjà fin mai, donc on arrive dans la saison des Gémeaux. Donc bon anniversaire à tous les Gémeaux de mai et déjà de juin. Donc on va aller voir un petit peu ces énergies de la semaine. On est aussi sur une énergie de nouvelle lune là depuis le 19 mai. N'hésitez pas à regarder la vidéo des énergies justement de cette nouvelle lune sur les 2 semaines à venir jusqu'au 3 juin. C'est des énergies assez intéressantes, donc n'hésitez pas à y jeter un œil, ça complétera les énergies de cette semaine. Et bien sûr, si le sentimental vous intéresse, toutes les guidances sentimentales de mai sont en ligne. Celle de juin arrive dans la foulée de cette énergie de la lune. Et vous avez fait aussi pour le mois de mai, mais finalement c'est valable, peu importe quand vous tombez dessus. La guidance, un message de vos guides, vous savez, c'est une guidance où je laisse totalement ouvert, je ne pose pas de questions, je demande juste qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment, de comprendre, peut-être un conseil pour vous, pour ce que vous vivez actuellement. Donc ça c'est la guidance, un message de vos guides. Vous pouvez retrouver tout ça dans le feed ou tout simplement dans la playlist du mois de mai. Voilà, vous avez aussi jusqu'à demain pour jouer pour le concours, pour vous remercier d'avoir passé la barre des 7000 abonnés. Il y a un concours en ligne jusqu'à demain dimanche. Il y a une guidance à gagner, c'est gratuit. Il faut participer sous la vidéo du concours, pas cette vidéo-là, celle du concours. Pareil, vous la retrouvez dans la guidance, dans la playlist pardon, du mois de mai. Allez, on est parti pour les énergies de cette semaine du 22 au 28. Je prends le tarot, on doublera avec un autre jeu et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage. Allez, pour cette semaine du 22 au 28 mai, les énergies que vous transposez bien sûr dans le domaine de vie qui vous parle. Hein. Ça peut être sentimental, professionnel, un projet, ça peut être par rapport à vous, où vous en êtes tout simplement dans votre développement, dans votre cheminement. Ça peut être très varié, je vous laisse faire la part des choses. L'As de bâton, le 5 de coupe, la tour, le 5 de pentacle et le 5 de bâton. On a 5, 5, 3, 5, pardon. 5 de coupe, 5 de pentacle, 5 de bâton. Ok, alors on commence avec cet as de bâton. Donc là, il y a quelque chose, il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle action. Les bâtons, c'est l'action. Vous voyez, là, il y a le feu, donc il y a vraiment quelque chose, il y a un déclencheur en fait. C'est vraiment ça. C'est un petit peu, vu ce qu'on a derrière, surtout qu'on a la foudre après qui vient pas très loin, c'est un petit peu l'allumette qui va allumer la mèche là de la bombe, hein, de la dynamite. Il y a un peu cette idée-là. Alors il y a toujours une idée derrière que, parce que je vois déjà ce qu'il y a derrière, que s'il y a quelque chose qui doit péter, si on peut dire, exploser, se libérer, il y a toujours justement cette idée de libération, il y a quelque chose dans ce cas-là qui peut-être a besoin d'être nettoyé, en fait, tout simplement. Donc là, on voit qu'il y a une nouvelle énergie qui pousse dans cette direction. Vous voyez, l'As, le 1, commencement, nouveau départ, ouverture, donc il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Donc ça, c'est le côté positif. Vous voyez, il y a un nouveau feu qui s'allume en soi aussi. Hein, il y a vraiment cette énergie qui revient et il y a une action concrète qui est posée. Alors ça peut être une décision qui est prise, quelque chose qui est verbalisé, mais ça peut être tout simplement, on pose aussi une action, ça peut être administratif, ça peut être relationnel. Je vous laisse faire la part des choses. Derrière ça, on a le 5 de coupe. Donc, vous voyez, là, on est sur les coupes, c'est l'émotionnel. Donc là, il y a quelque chose qui a besoin justement d'être libéré au niveau émotionnel. Vous voyez, ce personnage qui est triste, il y a une notion de deuil. Il y a quelque chose vraiment à lâcher. Hein. Cette énergie-là du 1 qui est devant vous incite justement à aller de l'avant par rapport à quelque chose. Donc, il y a peut-être encore une charge émotionnelle qui a besoin d'être libérée. Là, donc, on évacue, on libère tout ça. Hein. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose-là qui a besoin, qui est sur le chemin pour que ce 1, pour que vraiment les nouvelles choses se mettent en place, il vous faut regarder ça en face et finir de libérer ce qui a besoin d'être libéré au niveau des charges émotionnelles. Derrière, on a la tour. Donc là, on voit que justement, c'est ce 1 hein, que je vous disais, qui est vraiment le déclencheur, hein, action-réaction. La tour, on a cet éclair qui vient taper l'arbre là où ce petit écureuil avait fait ses provisions. La tour, elle a plusieurs aspects. Ça peut être l'univers, si on peut dire ça comme ça, qui intervient et... excusez-moi, je vais mettre de la lumière, voilà, ça sera plus sympa, qui intervient, vous voyez, et que ce petit écureuil avait fait des plans, là, des provisions, et là, on a fait des plans, je vais faire ci, je vais faire ça, quand j'aurai ci, je ferai ça, et en fait, là, paf, vous voyez, c'est un petit peu le coup de l'univers qui entre en jeu et qui nous dit non, c'est pas du tout comme ça que ça va se dérouler, vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là, comme on dit à chaque fois, cette carte-là me fait toujours penser à cet adage qui dit, si tu veux faire rire Dieu, fais des plans, hein, vous voyez, entre ce qu'on planifie et comment la vie se passe, donc ça peut être vraiment ce petit coup là, ce petit
la tour, il y a toujours une notion quand même de crise et de bouleversement. Vous voyez, il y a vraiment une notion de changement. Ça peut être assez brutal, hein, si on ne l'a pas vu venir. Ça peut être vous qui en êtes à l'initiative. Hein, vous voyez, avec cet as de bâton là, on peut avoir posé une action justement pour déclencher un changement. Un gros changement de vie, hein, qui soit intérieur, qui soit émotionnel, qui soit très concret, qui soit relationnel, qui soit professionnel. Un déménagement aussi, vous voyez, c'est des gros changements cette tour-là. La tour, ça peut être aussi une prise de conscience. Vous voyez, par rapport à ce qu'on a ici, ça peut vraiment être le côté aussi très intérieur, paf, d'un seul coup. Hein, vous voyez, par rapport à ce qu'on a devant, on libère quelque chose au niveau émotionnel et ça nous fait prendre conscience de quelque chose. Ça nous fait prendre conscience peut-être qu'il est temps d'aller de l'avant. La tour, il y a toujours une notion de crise, de bouleversement, donc il faut toujours un temps derrière pour réussir à la digérer. Hein. Parce que regardez, justement derrière, on a le 5 de pentacle, on retrouve un 5 de coupe, 5 de pentacle, on a ce personnage qui se sent un peu isolé, qui se sent un peu enfermé. Hein. Vous voyez, la porte et la clé est là, mais elle ne la voit pas, elle est recroquevillée sur elle-même, ce personnage. Donc il y a vraiment ce côté où on peut se sentir aussi rejeté, on peut se sentir abandonné. Donc là, il y a peut-être, pour le sentimental, on peut soit être à l'origine d'une rupture, peut-être qu'il y a notre conjointe qui vient acter la rupture. Donc dans ce cas-là, on peut se sentir rejeté, mais sinon, peu importe comment ça se passe, hein, ça peut être le côté quelque chose qui tombe et on peut avoir besoin soi-même, on peut encore une fois être à l'origine de cet isolement, on a besoin peut-être de se mettre en retrait là justement pour encaisser, digérer, comprendre ce qui se passe, prendre le temps, hein, de reposer un petit peu les énergies. Donc soit on en est à l'origine de tout ça, soit on le subit, mais dans ce cas-là, gardez en tête que si ça se casse la figure, si ça vient de l'extérieur, c'est que ça n'avait plus sa raison d'être. C'est quelque chose qui ne vous nourrissait plus de toute façon, quelque chose qui ne vous épanouissait plus. Vous voyez, avec quelque chose qui était arrivé à son terme de toute façon. Vous voyez, peut-être que vous vouliez encore espérer, peut-être que vous vouliez tirer encore un petit peu sur l'élastique, mais si c'est extérieur à vous, c'est qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Vous voyez, surtout c'est l'univers quelque part qui intervient, ou peu importe qui intervient. Si ça arrive, c'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Donc prenez le temps d'encaisser, de libérer, de vous reposer, de lâcher, hein, la charge émotionnelle. On a quand même trois cartes là, assez très challengeantes même. Hein, vous voyez, ce 5 de coupe, la tour et le 5 de pentacle derrière. Il y a vraiment quelque chose là qui vient, mais se libérer en même temps. Vous voyez, derrière, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va renaître. Hein. On a cet as au départ qui, lui, nous montre justement qu'est-ce qui pousse derrière. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qui sont en changement? C'est qu'il y a une nouvelle énergie. Et pour être bien, prendre sa place, il faut nettoyer. C'est vraiment le nettoyage par le feu, c'est vraiment cette idée-là. Et enfin, on a encore un 5, le 5 de pentacle, où là, il y a une énergie de combativité. Alors, soit c'est à l'extérieur de vous, puis il y a de la jalousie, peut-être qu'il faut faire des pieds, des poings, des coudes, là, pour avoir un petit peu ce que l'on souhaite. Soit, pour moi, vu ce qu'on a juste devant avec ce 5 de pentacle, c'est plutôt l'énergie intérieure de retrouver votre combativité, de vous remettre debout. Pour moi, on est plus là-dessus. Vous voyez comment ça vous parle? Mais là, on a ce 5 de pentacle qui a pris quand même un coup, là, qui a besoin de digérer la tour qu'on avait devant. Et là, il faut retrouver votre niaque, en fait, tout simplement, votre combativité intérieure, vous remettre debout et vous dire, allez, j'ai pris là ce qu'il y avait besoin de prendre, j'ai libéré, j'ai traversé la crise et maintenant, je me remets debout. Je trouve cette énergie en moi parce que je sais que maintenant, il va y avoir un renouveau et je vais aller accueillir ces énergies-là et prendre un nouveau départ. Vous voyez, vraiment cette énergie, si je dois résumer dans le tirage, de fin et de renouveau. Ça passe par un challenge, là, par un bouleversement, mais il y a vraiment cette idée-là. Je vais le doubler avec le Lenormand. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc là, c'est des personnes, on n'est que sur une semaine là, hein, donc ça se trouve, c'est pendant la semaine que les choses vont se passer, cette crise, ce bouleversement, et il va falloir un peu plus de temps évidemment que la semaine pour aller le digérer. Soit c'est quelque chose qui a déjà eu lieu, vous voyez, et que cette semaine, vous êtes encore en train de libérer ce qui a besoin d'être libéré. Donc où vous en êtes par rapport à ça? Évidemment, je vous laisse faire la part des choses, chacun d'entre vous. Ça peut être aussi plus ou moins intense selon certains d'entre vous aussi, hein, ce que vous vivez. Pour certains, c'est un pic, mais voilà, on sait que, allez, on va y aller. Et pour d'autres, on peut se retrouver un peu à genoux pendant un certain temps. Donc voilà, vous voyez comment ça se traduit pour vous. Hein. On va aller voir un petit peu plus loin avec le Lenormand. Allez, les énergies de cette semaine du 22 au 28. N'hésitez pas à regarder les énergies de la lune, là, de la nouvelle lune, ça vous aidera. Et les énergies, justement, comme c'est challengeant, celle de vos guides, hein, le message de vos guides, là, ça peut vous dire un petit peu, si vous ne savez pas quoi faire, comment gérer la situation, ça pourra vous donner des clés. Alors, sous l'as de bâton, on a la femme, ensuite on a l'ours, on a le labyrinthe, on a la maison
Et on a le renard. Sous l'as de bâton, on a la femme. Donc si vous êtes une femme, ça vous représente vous. Hein, c'est cette énergie-là qui vous pousse dans ce cas-là par rapport à ce qui se passe derrière. Hein, c'est peut-être vous qui en êtes à l'initiative dans ce cas-là. Et sinon, si ce n'est pas vous, c'est une femme dans votre vie. Vous voyez, ça peut être une femme, peu importe qui, hein, votre patronne, votre mère, votre sœur, une amie, la banquière. Hein, vous voyez par rapport à comment, là où ça vous parle. Dans ce cas-là, il y a quelqu'un qui est à l'origine de ce nouvel élan, hein, de cette flamme qui se rallume et qui pousse à aller créer un gros changement de vie derrière. Je vous laisse faire la part des choses par rapport à ça, si c'est vous, si c'est quelqu'un dans votre vie. Ensuite, on a la 5 de coupe avec l'ours. Ce 5 de coupe donc, qui fait un travail de libération émotionnelle, de deuil, là, qui peut être dans la tristesse. Mais l'ours nous dit qu'on a la force de traverser ça. L'ours, c'est vraiment la force, c'est notre énergie. Donc on voit que voilà, cette force est un petit peu... comment dire, abaissée hein, par rapport à ce qui est libéré, mais en fait, vos émotions, accueillir vos émotions, elle est là votre force aussi. Hein, vous savez, cette fable du chêne et du roseau, le chêne qui veut toujours être solide, là, bah, quand il y a une tempête, hein, quand ça se passe comme ça, bah, vous voyez, en plus, là, c'est vraiment l'image de l'arbre hein, qui se prend la tempête et qui casse, alors que le roseau, lui, il plie, et ce qui fait qu'il ne casse pas. Soyez le roseau plié, accueillez vos émotions, pleurez, lâchez votre colère, libérez tout ce qui a libéré de façon saine, ni contre vous, ni contre les autres, mais accueillez tout ça. Votre humilité, c'est votre force actuellement, vous voyez, et vous avez la force de traverser ça. Vous voyez, ça va dans ce sens-là. Donc il y a vraiment cette énergie-là. Voilà, votre humilité actuellement, c'est votre force. Donc pliez autant que vous avez besoin. C'est ça qui ferait que vous n'allez pas rompre. Hein, et ça va vous donner de la force. C'est une sorte de vase communicant et vous avez la force de traverser tout ça. Appuyez-vous là-dessus. Sous la tour, on a le labyrinthe. Ben oui, sans surprise, dans le labyrinthe, il y a cette notion un petit peu de retrouver son chemin. Donc il y a vraiment, cette tour pour moi, elle est bien aspectée dans le sens que bah, le labyrinthe aussi, quand on a pris un chemin qui finalement était un cul-de-sac, et ben, on retourne à la case départ, hein, ce qu'on avait ici avec l'as, et on tente un nouveau chemin. Mais pour ça, il faut accepter de faire marche arrière, vous voyez, de couper, de changer de direction, tout simplement de changer de chemin. Donc cette tour associée au labyrinthe, c'est ça. Vous voyez là, il y a des personnes qui ne se croisent pas dans le labyrinthe, il y a vraiment un côté où on a pu se perdre. Donc c'est pour ça que ça casse, parce qu'à un moment donné, là on a besoin de retrouver le chemin. Donc ça passe par un bouleversement, encore une fois que vous soyez à l'origine ou non, mais derrière vous allez prendre un nouveau chemin et il faut vous accrocher à ça. Avec le 5 de Pentacle, on a la maison. Donc on voit que ce côté d'enfermement, un petit peu de retrait, peut être lié à votre foyer. Soit c'est vous finalement qui vous avez besoin de rester chez vous, là, de vous couper un petit peu du monde. Soit cette crise, elle est en lien avec votre maison, avec votre foyer. Alors ça peut être un couple, ça peut être la famille avec les enfants, au sens le plus large possible aussi. Hein, d'autres personnes encore qui sont en lien avec soi. Ça peut être un lien avec un bien immobilier aussi. Hein, peut-être que certains sont en train de se séparer ou de faire une acquisition. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose là qui a besoin d'être... on peut se sentir, j'ai l'impression qu'on est plus sur le côté foyer, famille, ce que l'on veut construire aussi, au-delà de ça, que sur le bien immobilier. Mais vous voyez, hein, ça peut aussi se traduire par un déménagement ou quelque chose de cet ordre-là. Hein. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui a besoin, on a besoin, ou on se sent exclu, ou soit on a besoin de se mettre en retrait soi-même. Et c'est un lien avec le côté maison, avec le côté foyer, avec le côté ce que l'on veut bâtir, construire. Et enfin, ce 5 de bâton, lié au renard, a deux aspects, comme on dit général. Un des aspects du renard, c'est le côté professionnel. Donc là, il y a peut-être dans ce cas-là, sur ceux qui sont le côté professionnel, il y a peut-être eu une déconvenue, mais là, on se remet debout. On se remet debout et on va reprendre un peu du poil de la bête et on va retrouver un petit peu son assise, sa combativité, se remettre debout au niveau professionnel. Puis il y avoir un nouveau projet, puis il y avoir une nouvelle opportunité, ce genre de choses. Pour les gens qui ne sont pas sur le professionnel, on est sur le relationnel avec le renard. Dans ce cas-là, on est sur les énergies qui sont plus des énergies un peu basses, le côté un peu vicieux, le côté un petit peu farceur, rusé du renard. Dans ce cas-là, on trouve justement l'énergie en soi pour sortir de là. Attention de ne pas vous enfermer là-dedans, hein, parce que là on a de la combativité, de ne pas vous-même aller dans cette énergie de malhonnête, mais peut-être que vous trouvez aussi votre ruse. Peut-être que vous avez besoin de ruser là, avec cette énergie de combativité pour sortir, pour vous remettre debout. Attention de ne pas être dans l'extrême de la ruse, comme je disais, de partir dans le côté malhonnête, sinon ça va forcément vous retomber dessus.
Mais peut-être qu'il vous faut ruser ou tout simplement on sort de cette énergie-là. Il y a quelque chose qui n'était pas sain et là justement on se remet debout et on retrouve sa combativité et on se dit maintenant on pose la limite en se disant maintenant ça c'est non. Vous voyez là il y a vraiment cette combativité, ce côté affirmé du 5 de bâton. Hein, les bâtons on est encore sur les actions et là on se dit maintenant ça c'est fini. Le côté sournois, le côté je me laisse avoir, c'est fini. Donc il y a vraiment cette idée-là de se remettre un petit peu sur les rails. Donc on voit qu'il y a une crise qui est en train d'être traversée ou vous voyez, peu importe à quel endroit vous en êtes de cette crise-là, mais il y a un mal pour un bien. Il y a quelque chose qui n'était plus aligné. Là, vous étiez perdu quelque part dans ce labyrinthe. Donc, si c'est vous qui êtes à l'origine, bravo, parce que c'est pas facile de poser les actions qui emmènent du challenge. Et si vous le subissez, si on peut dire, essayez de vous changer votre point de vue, d'accueillir ce qu'il est. Voilà, d'accepter, de passer dans l'acceptation qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. De ne pas vous accrocher au passé. Qu'est-ce que je fais maintenant de mon présent et qu'est-ce que je veux bâtir dans mon futur? Vous voyez, concentrez-vous sur ça plutôt que sur ce sur quoi vous n'avez plus de pouvoir, c'est-à-dire le passé. On va aller prendre quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. On va vers une renaissance hein, derrière ça, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc si vous êtes encore dans le dur du challenge, accrochez-vous à ça, vous êtes fort, plié comme je disais. Prenez la tempête, là, pliez, n'essayez pas d'être rigide, sinon vous allez vous briser. Hein. Pliez, accueillez vos émotions, accueillez votre humilité. Allez, un message encore pour cette semaine. Avec le tarot des archanges, on a les amants. C'est la carte du choix, en fait. C'est la carte des amoureux du tarot qui nous dit « Pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. » Là, vous avez un choix à faire, en fait. Et il doit être aligné sur le cœur. Donc, c'est pour ça que certains doivent être peut-être à l'origine, vous voyez, de cette tour-là. Il y en a pour certains, c'est vraiment c'est vous qui posez l'action. Pour d'autres, vous êtes face à un choix que vous n'aviez pas prévu. Mais dans ce cas-là, toujours alignez-vous sur le cœur, en fait, c'est vraiment cette idée-là. Les amants, c'est le choix. Et là, il y a vraiment le côté je m'écoute par rapport à ça. C'est pas je fais ce choix pour moi, pas pour la société, la famille, les amis, je ne sais qui. Je m'écoute et c'est ça en fait qui va vous aider à traverser, c'est à suivre votre cœur. Il y a quelque chose qui n'était plus aligné. Hein. Là où vous vous êtes perdu à ce niveau-là, peut-être pour les autres, peut-être vous vous êtes oublié hein, au profit des autres ou dans un travail qui finalement, on a besoin de manger, on a des fois besoin de travailler, mais finalement ça n'a peut-être plus de sens. C'est le cas de le dire, là on a perdu sa direction. Donc là, quoi qu'il en soit, on va vers quelque chose de nouveau, de libérateur. Je vais prendre une carte des anges de l'amour que l'on peut transposer à n'importe quel domaine de vie, hein, pas que sur le sentimental. On va prendre un message pour cette semaine. Cela vaut la peine d'attendre. Mais oui, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, mais pas que dans votre vie, comme je disais, hein, ça peut être le sentimental, dans ce cas-là, oui, il y a quelque chose que vous traversez, et ça vaut la peine de le traverser, ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine de traverser cette crise, parce que peu importe dans quel domaine, il y a quelque chose qui arrive, il y a une synchronicité là, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie, vous voyez, ça s'y arrive, comme je vous disais, cette tour, des fois, c'est l'univers qui intervient, on se prend une claque, mais finalement, l'univers intervient parce qu'il y a quelque chose de meilleur pour nous, donc il nous sort d'une situation dans laquelle on s'était peut-être un petit peu endormi, mais finalement, où on trouvait un certain confort, mais inconfortable. Vous voyez, cette fameuse zone de confort qui n'est pas confortable, mais finalement c'est ce qu'on connaît, donc on n'ose pas en sortir. Et au bout d'un moment, des fois, quand on doit en sortir, l'univers intervient parce qu'on a quelque chose de mieux derrière. Donc vous voyez vraiment cette idée-là, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie et ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine de traverser ce qui a traversé, ça vaut la peine un petit peu de passer à l'essorage. Hein. C'est un petit peu ce qu'il y a là avec ces trois cartes centrales, hein, 5 de coupe, tour, 5 de pentacle, mais ça en vaut la peine, il y a une autre énergie qui arrive derrière. On va terminer avec une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, hop, il y en a une qui a sauté. Dans les prochains mois, vous voyez, ça se met en place et dans pas 6 ans, quoi. Là, c'est vraiment dans les prochains mois, les prochaines semaines peut-être, encore une fois, hein, on relativise, on voit que c'est prochain, en tout cas, selon chacun où vous en êtes dans cette démarche-là de renouveau, mais c'est un petit peu, votre tirage, il représente pour moi la carte de la mort, vous savez, cette carte qui nous parle de fin de cycle, nouveau cycle. Donc il y a vraiment ce côté, là on est en train de terminer, justement de couper, de sortir de quelque chose, de conclure, hein, pour aller ouvrir une renaissance. Et on voit que ça arrive dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, selon où vous en êtes. Il y a quelque chose, une nouvelle énergie. Donc, accueillez ce que vous êtes en train de travailler. Ne soyez pas dans la retenue de ce qui se passe. N'essayez pas d'empêcher le changement. Vous voyez, plus vous allez dans cette rigidité, finalement, plus c'est ça qui va
accentuer le côté de la brisure, vous voyez. Essayez d'être le roseau, de plier, de prendre la tempête, de voir qu'est-ce qu'il y a à comprendre par rapport à ça, de prendre du recul, d'accueillir vos émotions, de prendre du calme un petit peu là, et c'est ça qui va vous permettre derrière d'avoir une meilleure prise de conscience, une meilleure vue d'ensemble, et c'est ça qui va vous permettre de vous remettre debout. Pour moi, ce 5 de bâton, c'est vraiment ça, cette combativité, cette niaque, mais pour moi, elle est beaucoup intérieure, je me remets debout. Vous voyez, puis c'est comme ce personnage, il essayait d'attraper le feu. Vous voyez, on avait au tout départ cette tasse de bâton qui mettait justement, un peu le feu aux poudres, mais qui pour une purification, vous voyez, la purification par le feu, c'est ce qui pousse au fond, et on termine avec cette carte-là, justement, on retrouve son feu intérieur, là, on retrouve sa combativité. Voilà pour cette semaine, n'hésitez pas encore à regarder les énergies de la nouvelle lune parce que vous verrez un petit peu plus loin pour ces énergies-là. Et les guidances donc sentimentales de mai sont en ligne, celles de vos guides aussi, et celles de juin arrivent là dans la foulée, dans la semaine qui vient. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Hein. Bien sûr, si vous voulez plus loin, si vous êtes un petit peu dans le dur de votre situation, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Sous toutes les vidéos, vous avez mon mail et vous avez mon site internet. Sur le site, vous avez tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas à jeter un œil, à me contacter au besoin. Et bien sûr, comme d'habitude, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma page, à ma chaîne si le cœur vous en dit. C'est ce qui m'aide à me faire connaître, c'est ce qui m'aide à en vivre. Et n'oubliez pas d'aller participer au concours. Voilà pour vous, très très belle semaine à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao.